La section du Souvenir français de Fontoy commémore aujourd'hui pour la 108e fois l'hommage rendu à 11 civils exécutés injustement le 26 août 1914 par l'occupant allemand. Le nom de ces malheureux, appelés communément les fusillés du Conroi, sont à jamais gravés dans la pierre de ce monument, érigé en 1928, détruit par les Allemands lors de la seconde annexion en 1940 et reconstruit en 1954. Ouvrez le monde. Chant des partisans. Lecture de la charte du souvenir français par Maëline et Yanis du conseil municipal des Jeunes. La France est le pays le plus monumenté de stèles et de plaques. C'est aussi celui qui rend le plus volontiers hommage aux hommes tombés pour la liberté. Avec le temps et la disparition des générations de la guerre, ces lieux sont aujourd'hui en danger. Des sépultures familiales de morts pour la France tombent en déshérence et disparaissent. Le souvenir français conduit le combat quotidien de leur sauvegarde. Les cérémonies patriotiques, jadis si fréquentées, se sont clairsemées. À chacun de ces rendez-vous, le souvenir français honore la mémoire de nos morts par la présence des porte-drapeaux. 135 ans après la création par Xavier Nielsen, le souvenir français reste fidèle à sa vocation et à sa triple mission. 1. Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France au cours de son histoire. 2. Entretenir, rénover et fleurir les tombes, restaurer les monuments. 3. Transmettre le flambeau aux jeunes générations successives en leur inculquant par le maintien du souvenir le sens du devoir, l'amour de la patrie et le respect des valeurs. Discours du président du Souvenir français de Fontoy, Jean Podesta. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer le 108e anniversaire de la tragédie du 26 août 1914 que l'histoire retient sous le nom Les Fusillés du Conroi. L'histoire tragique de ces malheureux nous est contée par le docteur Pierre Mangin dans son livre « Un feu et un sang, briller leur vie, août 1914 ». Vaudrecourt, Aix, avait été envahi et incendié par l'ennemi. Les habitants réfugiés dans les caves furent arrêtés et alignés au mur pour être fusillés. Le garde Chaprette fut abattu de 2 coups de revolver. Une dame de 80 ans fut jetée nue dans les orties. L'abbé Émile Thierry, curé de la paroisse, exempté du service militaire, était resté à son poste. Voulant plaider la cause de ses paroissiens, il est blessé au cou d'une balle de revolver. Souffleté et battu, il est finalement emmené vers Étang avec 7 autres otages où se déroulèrent les mêmes scènes de massacre et d'incendie. M. Roussillon, qui s'était réfugié dans les bois, y fut pris avec 50 soldats français et un inconnu des villages voisins. Tous deux furent joints aux otages du Vaudrecourt dont ils partagèrent le sort. Mêlés à un triste convoi, ils arrivent à l'Aubrange le 25 août vers 5 heures du soir. Ils repartent le lendemain matin vers 7 heures. Ils arrivent à la hauteur du pont du Conroi. Les prisonniers français marchent en tête, les civils suivent. Arrivé à cet endroit, l'officier allemand commandant le convoi fait avancer les civils dans le chemin de vidange de la forêt domaniale longeant le ruisseau, à la hauteur du 2e tournant du chemin, ici exactement. À 290 mètres de la route, les soldats allemands les fusillent de dos.
Ils seront enterrés à la tombée de la nuit dans les prés voisins, à contrebas du chemin. Malgré la crainte des Allemands, leurs tombes sont toujours bien entretenues. Des mains amies y déposent de temps en temps un bouquet de fleurs des champs. L'exhumation de ces malheureux aura lieu le 6 novembre 1919. Leurs corps seront enterrés dans le cimetière de Gaudrecourt-Aix, près de l'église. À l'entrée de ce chemin de vidange, depuis le 26 août 1928, un monument témoigne de cette tragédie. Depuis cette date, le Souvenir français et la municipalité de Pontoise commémorent cette tragédie tous les ans. Victimes civiles de Gaudrecourt-Aix et d'Éton, fusillés par les Allemands dans la vallée du Corroi le 26 août 1914, mort pour la patrie. Abbé Émile Thierry, âgé de 39 ans, professeur à la Malgrange, vicaire à Jeuf, curé de Gaudrecourt-Aix. Joseph Edmond Pizel, commerçant, 55 ans. Jean-Nicolas Less, journalier, 60 ans. Joseph Nicolas Guyot, retraité des chemins de fer, 64 ans. Louis-Gustave Manère, domestique agricole, 51 ans. Victor Jean Ciré, conseiller municipal, cultivateur, père de 5 enfants, 42 ans. Léon Cavary, ouvrier agricole, 30 ans. Jean-Baptiste Barnero, domestique agricole. Urzin Rossillon, rentier, 3 enfants, 64 ans. Et un inconnu. Discours du maire et conseiller départemental, Mathieu Weich. Je tiens aussi à saluer la présence de notre conseil municipal des enfants, qui veulent bien s'approcher un petit peu parce qu'ils sont cachés par les grandes personnes. Et si notre rôle aujourd'hui est essentiel et ce que nous recherchons à faire, c'est remettre en valeur la jeunesse pour que toutes ces tragédies ne tombent pas dans l'oubli, c'est bien par eux que cela passera. Et je tiens à les remercier vraiment sincèrement pour leur engagement et pour leur présence en ce dimanche matin. Alors selon la tradition, nous nous retrouvons le dernier dimanche du mois d'août en mémoire du sacrifice de ces civils français sauvagement abattus dans cette clairière de la vallée du Corroi il y a maintenant 108 ans. 108 ans, les enfants, ça peut paraître très loin, mais ce n'est pas si loin que ça, et ne l'oubliez jamais. 108 ans se sont écoulés, et ce siècle a connu bien d'autres atrocités. Dans son ouvrage « À feu et à sang », le docteur Pierre Mangin décrit avec précision les scènes qui se sont déroulées du 24 au 25 août, et s'il rapporte des faits, il n'hésite pas à employer le terme des atrocités allemandes commises le 24 août et les jours suivants. Aussi, je voudrais m'adresser à vous, la jeunesse, comme je le fais à chaque commémoration, pour vous expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est bien ça le plus important. Encore merci de votre présence ce matin. Donc le monument qui se trouve derrière nous, les enfants, a été donc construit entre les deux guerres. Il a été également détruit par les nazis au début de la Seconde Guerre mondiale et enfin reconstruit une seconde fois en 1956 pour resubir à nouveau de nouvelles dégradations en 1977. Plus près de nous, le 20 juin 2018, c'est le buste de l'abbé Thierry qui a été dérobé pour la seconde fois. Un peu plus tard, au mois de juillet 2018, ce sont les lettres et les chiffres de la date du 26 août 1914, ainsi que les ornements en laiton en forme de branches, de chêne, qui ont été également volés. Les auteurs de ces actes salissent la mémoire de ces civils morts pour notre patrie. Je dénonce ici une insulte envers ceux qui ont perdu la vie pour la France et pour leur famille. Alors les enfants, souvenez-vous avant tout qu'ici, ce sont des hommes qui sont morts après une longue marche parce qu'ils étaient français. Ils ont dormi dans une grange à l'Omrange et le lendemain, les soldats ennemis les ont abattus en leur tirant une balle dans le dos. Quand vous passerez devant ce monument, recueillez-vous le temps d'un instant, déposez-y une fleur et essayez de ressentir ce que ces pauvres gens ont pu subir dans ces atrocités, pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre également libres dans notre pays. Alors quelle que soit votre couleur de peau, votre religion, chantons ensuite tous ensemble la Marseillaise. Et c'est donc avec respect, et après avoir rappelé la mémoire de ces 10 innocents
qui sont tombés sous les balles des envahisseurs sauvagement assassinés le 26 août 1914 que nous irons fleurir ce monument, honorer leur mémoire pour ne jamais les oublier. Merci de votre attention. Discours de M. Hervé Lacolombe, maire d'Aix. Mesdames et messieurs, nous voici aujourd'hui réunis pour rendre hommage ensemble à chaque année aux fusillés du Conroi. C'est avec émotion que je partage ce moment avec vous et je tiens à remercier la municipalité de Fontoy et le Souvenir de Français de m'avoir invité à la commémoration de civils inconnus pour vous et pour lequel vous perpétuez la mémoire et le souvenir des atrocités qu'ils ont vécues pour qu'ils ne sombrent jamais dans l'oubli. Devant ce monument érigé en hommage aux morts pour la France, nous nous souvenons du sang versé par des innocents. Nous nous souvenons de leur courage et de leur dignité. Les responsables de cette barbarie n'avaient d'autre volonté que celle de nier l'humanité de civils dont le seul tort était de se trouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Le temps passe, mais nous n'oublions pas. Ceux qui ont voulu réduire ces innocences au silence se sont trompés. Ils les ont réduits au silence, mais nos voix ne cesseront d'énoncer leur nom pour les honorer. Nous qui n'avons pas vécu ces moments terribles, avons le devoir de transmettre aux plus jeunes la mémoire afin que notre pays ne vive plus jamais les horreurs du passé. Aujourd'hui, la France a retrouvé sa liberté acquise grâce à tous ceux qui ont combattu pour la gagner, parfois au prix de leur propre vie. Cette liberté que certains peuples perdent aujourd'hui. Aussi, nous devons soutenir les opprimés de ce monde et n'avoir de cesse de transmettre les valeurs que sont la patrie et la liberté. Merci à vous qui portez notre drapeau, ce drapeau qui représente dans le monde notre pays de liberté. Les fusillés du Conroi resteront gravés pour toujours dans notre mémoire en débit des horreurs de la guerre. L'espoir d'un monde meilleur dans tous les esprits. Un monde meilleur est un monde où règne la paix. À nous de la préserver et souvenons-nous toujours que nous devons au courage d'hommes et de femmes qui se sont battus pour notre liberté, malgré les atrocités de certains en temps de guerre. Vive notre démocratie, vive la liberté et que vive la paix. Discours de M. Laurent Jacobelli, député de la 8e circonscription Moselle-Ouest. Je crois que le monument qui est derrière nous montre à quel point nous devons nous souvenir de ceux qui sont morts pour notre liberté, pour notre nation, pour la fraternité qui nous unit. Ils sont morts parce qu'ils étaient français, vous l'avez dit, monsieur le maire, et uniquement pour cela. Ils sont morts tués par l'impérialisme allemand. La barbarie, elle existe toujours, et ce monument doit nous le rappeler. La barbarie, elle a existé dans le passé, une première fois ici, dans ce lieu chargé d'émotions. Elle a existé, évidemment, lors de l'invasion nazie, qui ont détruit une première fois ce monument. Cette barbarie qui, plusieurs années après, ont fait que ce monument a été pillé ou saccagé. Mais la barbarie, elle existe toujours dans notre monde. Elle existe aux portes de l'Europe, aujourd'hui, où d'autres individus, des Ukrainiens, meurent simplement parce qu'ils sont Ukrainiens, et même ici en France, où la barbarie des terroristes continue à sévir. Alors merci aux souvenirs français de faire vivre la mémoire. Dans Souvenir français, il y a souvenir et il y a français. Souvenons-nous de ce que nos ancêtres ont vécu, de ce qu'ils ont donné, leur vie, leur santé, leur combat, pour que nous soyons libres. Et les enfants, rappelons-nous chaque jour que la liberté qui nous semble acquise n'est jamais acquise. C'est un combat quotidien, un combat pour nos valeurs, un combat pour défendre ce que nous sommes, un débat pour défendre la fraternité qui nous unit, nous, nation, contre tous les impérialismes. Alors, ce moment d'émotion, vivons-le ensemble, pensons à ceux qui sont morts pour nous, et soyons entre nous, soudés, solidaires et fiers. Fiers d'être français, fiers d'être une nation debout, fiers d'être une nation libre, et souvenons-nous tous les jours que ce n'est pas acquis. C'est un débat, c'est un combat permanent que nous devons mener en hommage de ceux qui sont morts pour la France. Merci. Discours de M. René Drouin, délégué général du Souvenir français. Je suis très heureux d'être ici pour témoigner
comme vous l'avez fait, messieurs les maires, il y a quelques instants. Témoigner parce que cette Moselle, dans laquelle nous vivons, à laquelle nous appartenons, cette Moselle était annexée en 1914. Elle n'a été libérée de l'occupation nazie, enfin nazie ensuite, qu'en 1918, comme vous le savez. Tout compte fait, ce qui a compté dans cette affaire, c'est l'attachement au pays, l'attachement à la France. N'oublions pas que, malgré l'annexion, ceux qui ont été fusillés n'étaient pas de Moselle, ils n'étaient pas des annexés. Ils n'ont pas commis de faute vis-à-vis de la guerre qui venait d'être déclarée. Et chaque dernier dimanche du mois d'août, nous commémorons devant une assistance donc venue de Fontois, mais des environs, ce qu'il faut faire pour témoigner. En effet, les victimes issues essentiellement de Gondres-Coureix, merci monsieur le maire, eh bien, nous pouvons considérer que ce qui s'est produit est un assassinat organisé, un acte barbare, monsieur le président Podesta, vous l'avez souligné, oui, un acte barbare qui me rapproche au niveau de la pensée, 30 ans plus tard, 1944, le 10 juin, d'un autre événement cruel, horrible, Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane, où finalement la même cruauté, la même barbarie s'est exprimée ici même, sur ces lieux, comme cela s'est exprimé ensuite par les nazis à Oradour-sur-Glane, en faisant disparaître entre autres 50 Moselans de Montois-Flanville et bien sûr d'à côté de Charlie Oradour. Donc, lorsque les nazis, en 1940, ont fait disparaître le premier monument ici construit en 1928, c'était d'une certaine façon pour faire disparaître les traces de leurs méfaits. Alors, conduit sur ce chemin dit de halage, le long du convoi, froidement exécutés, sans procès, parce qu'ils n'avaient rien commis, ils n'avaient pas commis de faute, puis leur corps inhumé dans les prés voisins, et enfin exhumé le 6 novembre 1919 pour être enterré au cimetière de Gondres-Coureix. C'étaient des innocents, bien sûr, des victimes de la barbarie prussienne, qui avait sévi au début de la Première Guerre mondiale. Barbarie qu'Hitler et les nazis ont par la suite érigé en système d'extermination durant la Deuxième Guerre mondiale. Le souvenir français que nous représentons ici avec Jean Podesta doit demeurer la sentinelle, témoin de tous les épisodes qui ont émaillé parfois tragiquement, comme ici à Fontois, notre histoire de France. C'est l'éveil de cette mémoire par le souvenir qui fortifie, mesdames et messieurs, la prise de conscience individuelle et collective des citoyens et qui renforce notre attachement à la liberté ainsi qu'aux valeurs de notre République. Tenir sans cesse en éveil ces valeurs au souvenir français, c'est, je crois bien, nous garantir contre les dérives extrémistes qui conduisent toujours à la perte de nos libertés. Merci de m'avoir entendu. Fermez le banc. Dépôt de gerbe. Le souvenir français. Président du souvenir français accompagné de Yanis du conseil municipal des jeunes. Mathieu Weiss, maire de Fontois et conseiller départemental d'Épouse. Monsieur le maire d'Aix, accompagné de Elzo.
du conseil municipal des jeunes. Aux morts. Je vous demanderai d'observer 1 minute de silence. La Marseillaise. Remerciements au porte-drapeau.